Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du jeûne. Voilà, j'ai décidé de jeûner pendant 3 jours et je vais vous donner mes impressions, je vais vous raconter ce qui se passe pour que peut-être ça puisse vous donner envie de le faire si jamais vous en ressentez le besoin. Alors déjà, pourquoi on jeûne? On jeûne pour faire une sorte de reset dans l'organisme, pour aider l'organisme à détoxifier. Alors ça peut se faire aux intersaisons par exemple. Après l'encrassement de l'hiver où on surmange du gras, ça peut être bien de faire un jeûne par exemple. Ça peut se faire quand on en ressent le besoin physique, qu'on se sent lourd, qu'on sent que notre organisme a du mal au niveau de la digestion, au niveau de l'énergie, qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Ça peut aider. On peut le faire aussi au niveau spirituel. Un jeûne de plusieurs jours va permettre de passer des caps difficiles et de voir les choses différemment, à condition évidemment que pendant le jeûne, on fasse ce qu'il faut aussi pour travailler sur soi, rester avec soi, cocooner et prendre soin de soi, ça c'est important aussi. Et puis on peut le faire quand on est malade, pour chasser quelque chose de son organisme, pour se nettoyer. Voilà. Donc moi je le fais parce que j'ai une maladie des intestins et j'ai besoin régulièrement de purger, quoi. Il faut que je purge mon organisme. C'est quelque chose que je faisais assez facilement à un moment donné. Enfin facilement. C'est toujours difficile de ne pas manger, mais voilà. Déjà je pratique le jeûne intermittent, je ne mange pas le matin. Ça me fait une période de 16 heures où mon organisme il peut régénérer. Donc ça c'est bien. Et alors avant je le pratiquais facilement, une journée, je faisais une journée de temps en temps. Je pouvais aller jusqu'à 3 jours avec un peu plus de volonté. Et puis dernièrement c'était super difficile, quoi, je me rendais compte. Il s'est installé une sorte de dépendance à la nourriture, de peur de manquer de nourriture. C'est impressionnant ce qui peut se passer dans le cerveau. Parce que je l'ai trop fait, je pense. Donc j'ai reporté ça, et là je ressens vraiment que j'en ai besoin. Donc voilà, j'ai décidé de faire 3 jours de jeûne. Pourquoi 3 jours? Parce qu'on dit que 72 heures de jeûne permettent de faire ce fameux reset de l'organisme. Ça permet une régénération des cellules. Pardon, je bois beaucoup d'eau en même temps. Donc une régénération qui peut vraiment faire du bien, rebooster le système immunitaire et le système énergétique. Là, ça fait 36 heures que je n'ai pas mangé. Alors qu'est-ce qui se passe pendant un jeûne? Évidemment, on peut avoir envie de manger. C'est un peu le principe. L'intérêt, l'idée, ça va être de trouver des outils pour pouvoir faire ce jeûne dans les meilleures conditions. Ça veut dire déjà avoir un petit peu de temps pour soi, parce qu'il peut y avoir des phases de fatigue. Si c'est un moment où il va y avoir des sollicitations au niveau du travail notamment, ça risque d'être compliqué. Il va falloir boire beaucoup, surtout de l'eau. Alors moi je suis habitué à boire des tisanes, du thé, de la tisane, de l'eau, mais il va falloir privilégier l'eau. On va nettoyer l'organisme, donc on veut donner le moins de travail possible au foie. Dès qu'il y a quelque chose qui est rajouté à l'eau, même si ce sont des bonnes, des bonnes vitamines, des bons composants, des bonnes plantes, ça va lui donner l'ordre de trier les éléments, l'eau d'un côté, ça de l'autre, voilà. Donc de l'eau au maximum c'est mieux, de l'eau tiède au réveil c'est très très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'important? Alors hier soir j'ai bu un petit bouillon. Je me suis fait un bouillon d'ortie. Je suis allé cueillir des feuilles d'ortie dans mon jardin, des feuilles de laitue, des feuilles de comment? Ah, de betterave. J'ai fait chauffer tout ça, j'ai mixé. Ça m'a fait un petit bouillon léger avec un peu de fibres. Bon, voilà. On dit que il ne faut pas dépasser 300 calories sinon ça casse le principe du jeûne dans l'organisme. Du coup, là, j'étais bien en dessous des 300 calories et mon organisme ça m'a permis de faire semblant de manger. Ouais, il faut trouver des astuces pour que ça soit plus confortable. De faire semblant de manger, je me suis attablé avec mon bol, avec une cuillère à soupe. J'ai mangé, j'ai pas mis de crème dedans, ni de petits croûtons. Juste un petit peu de sel, parce que sinon, c'est quand même pas très bon.
Et voilà, les difficultés, ça a été, franchement ça a été, ah oui, oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est bien, paraît-il que quand les intestins sont vides, on n'a plus cette sensation de faim. Donc ça peut être bien de faire une purge. Du sel, du sulfate de magnésium, du sel d'Epsom, 2 cuillères à soupe dans 1 ml d'eau, ça fait aller la selle, ça fait nettoyer, après on n'a plus cette sensation de faim. Donc ça c'est un petit truc pour aider, et puis en même temps ça nettoie l'organisme, c'est la complémentarité de ce qu'on cherche à faire. Voilà, donc comment s'est passée la journée d'hier? Plutôt tranquille, j'ai eu faim sur les coups de 4-5 heures, j'aime bien comme je ne mange pas le matin, j'ai l'habitude de faire un repas donc à midi, 1 heure, et je me rajoute un repas à 5 heures parce que je ne veux pas perdre de poids, c'est un peu la tendance que j'ai, je ne veux pas perdre de poids, donc je mange à 5 heures. Et arrivé à cette heure de ce repas-là, qui est un vrai plaisir pour moi d'habitude, c'était un peu compliqué, j'avais faim, j'ai tourné en rond, et je remarque que c'est facile de basculer, quoi. Faut vraiment pas mettre le nez dans les aliments, sinon c'est mort. Je dis, ah, je vais prendre 3 amandes, 3 amandes c'est rien, ça va pas casser mon jeûne. Puis après 3, puis après on prend une poignée, puis avec il y a des raisins, puis il y a des noix, puis machin. Puis comme on a pris, bon c'est rien, je peux prendre un petit bol de céréales, et puis non. Il faut vraiment, moi je vous conseille de vraiment rien manger du tout. Sinon c'est l'escalade à la nourriture, et le mental il a vite fait de dire, bah vas-y mon pote, tu peux bien manger encore un petit peu, ça va, tu as vu les efforts que tu fais, quand même, non. Pas ok, pas ok. Donc ça a été à peu près un peu difficile là, la soupe du soir. Moi je suis allé marcher, je suis allé balader un petit peu. Et puis ça m'a vraiment fait du bien. En énergie ça va, j'ai pas perdu d'énergie. Ça va nickel, j'ai fait du sport hier. J'ai fait 3/4 d'heure de remise en forme, plus de l'elliptique. Ça va, j'ai eu mal à la tête, par contre ça a détoxifié, donc les effets de la détox, ça va être des maux de tête, mal au ventre, baisse d'énergie, on rame un petit peu, voilà, j'ai eu cette phase-là à un moment donné, le sport ça a un peu accentué ça a bien nettoyé, oui j'ai quand même eu ça, j'ai eu mal à la tête tout le reste de la journée, je me suis fait un peu de reiki le soir, je me suis endormi, c'est parti. Voilà, les effets de la détox, ils sont là. C'est bien, c'est génial quand on a mal. Ça veut dire que ça a un effet, que ça fait quelque chose et qu'on va être mieux après. Donc ça, c'est plutôt génial. Voilà où j'en suis. Donc ça fait 36 heures, 24 heures plus une nuit. Un peu plus même. Et ça va bien. Là, j'ai mon cours de stretching dynamique qui arrive. Je suis plutôt en forme. Je vais un peu me booster pour activer un peu le chi, pour activer l'énergie, pour pouvoir être en forme, mais ça va pour l'instant. Voilà, je vous tiendrai informé du résultat de cette 2e journée et 3e journée, si j'y arrive. What else? De la volonté, l'envie d'avoir un résultat derrière, ça c'est vachement motivant. Moi j'ai vraiment envie que mon organisme aille mieux, de guérir, d'aider mon organisme à guérir. Donc ça donne une motivation. Alors c'est bien de chercher sa motivation. La motivation c'est la santé. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la santé? Quand on voit des gens autour de nous qui perdent la santé, qui vont bien, puis du jour au lendemain, patatrac, un truc leur tombe sur le coin du nez, et c'est plus la même vie. Donc la santé, il faut l'entretenir, la maintenir. Même si on n'est pas malade, il faut entretenir sa santé au maximum, du maximum, du maximum. Exercice physique, bonne alimentation, phase de détox, complément alimentaire pour booster selon la saison. C'est tout simple finalement. Travaille sur ses pensées, sur son système énergétique, un peu de qigong, de la méditation pour prendre du recul sur les choses, parce que les choses, elles nous impactent, c'est forcé. C'est forcé que les choses, elles nous impactent. Nous sommes des systèmes émotionnels sur 2 jambes, donc forcément, on prend des coups et il faut apprendre à aller dans le flux de la vie, aller dans le flux. Suivre le flux du courant. Voilà, je vous fais une petite vidéo ce soir avant mon cours de méditation et je vous raconte comment ça va ou comment ça va pas. Salut. Me revoilà. Alors, après cette 2e journée de jeûne, comment ça va-t-il? Qu'est-ce qui se passe?
Ça continue de détoxifier, plus de maux de tête, ça c'est quand même très très bien. J'ai fait du sport ce matin, ça a été, j'avais de l'énergie, une petite baisse de fatigue là vers 16h, 17h, petite baisse d'énergie je veux dire, baisse de fatigue. 16h, 17h, là, ça remonte un petit peu, l'énergie revient. C'est quand même preuve que le corps il est au travail, hein. Ça vient, on ne fait rien, mais s'il y a de la fatigue, c'est que ça vient travailler, nettoyer, détoxifier. Yes, ça c'est plutôt bien. J'ai faim, j'ai quand même très faim. Ça m'est déjà arrivé de faire un jeûne de 3 jours. J'avais pas souvenir et j'avais faim comme ça. Je sais pas ce qui se passe. J'ai super faim. J'ai super faim. Bon, voilà, je vais me refaire un petit bouillon de feuilles ce soir. Ça va m'occuper un petit peu l'estomac. Et puis roule ma poule, continue comme ça. Peut-être pas me coucher trop tard, comme ça m'évitera d'avoir faim, d'y penser. Quoique c'est un peu comme des spasmes, vous savez, on a faim, on a faim, on a faim, puis on arrive à se dire, bon ben ça va, t'as faim, tu vas pas mourir non plus. On laisse passer, puis après on n'a plus faim, quoi. Je veux dire, c'est comme un spasme, vraiment. Donc voilà, là d'ailleurs ça va, j'ai eu faim là, ça s'est arrêté, ça revient, ça fait un peu des vagues comme ça. Bon, mais c'est normal, c'est l'heure du repas aussi, hein. Quand c'est l'heure du repas, c'est l'heure du repas du soir bientôt, donc ça cherche un petit peu, c'est tout à fait normal. Normalement, je finis de m'asseoir, j'aimerais beaucoup continuer. 3 jours, c'est quand même un peu juste pour faire un gros nettoyage. Je m'en sens pas trop le courage, je sais pas trop. Je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être un jeûne sec demain, ça serait bien. Depuis ce soir jusqu'à demain soir. 24 heures sans manger, sans boire, parce que c'est encore bien plus puissant quand on ne boit pas du tout. Là, ça vient nettoyer en profondeur. Peut-être je vais terminer avec ça, ça pourrait être bien. Là. Ça pourrait être pas mal du tout. Je m'occupe bien demain, de toute façon j'ai du travail demain. Donc voilà. Voilà les nouvelles du front. Je vous refais une petite vidéo demain soir pour festoyer avec vous. Alors bien évidemment, même 3 jours c'est peu. Hein. On ne va pas après 3 jours manger n'importe quoi. Hein. Il faut réadapter l'organisme doucement à pas une tablette de chocolat, 1,5 litre d'huile d'olive. Et puis non, il faut quand même être prudent parce que ça a été sevré presque. Hein, et si on remet de la graisse et du sucre directement là au niveau du foie, ça va être la catastrophe. Donc il va falloir être prudent, mais remanger gentiment demain soir, là, ça me semble pas mal du tout. Allez, je vous dis à demain soir. Et bonjour, alors nous voici au 3e jour. Et c'est bientôt fini, il est 17h, je me renourris à 20h. J'ai commencé un petit peu. Alors j'ai un peu triché, j'ai pris une petite poignée de graines. Amandes, noisettes, je pense que c'est pas trop calorique. Hier soir aussi, ça a été un peu dur quand même cette fois-ci. Je me souviens que je l'ai déjà fait et ça n'a pas été aussi difficile. Ça doit vraiment dépendre de notre encrassement, je pense. Là, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. On se rend compte que la nourriture, c'est vraiment un plaisir. Là. Et puis on se rend compte de... Enfin bon, vous mangez une amande, enfin, c'est le grand bonheur, quoi. On se rend compte, ça remet les valeurs en place, hein, que finalement on devrait s'attarder à apprécier chaque cuillerée et chaque chose qu'on met dans sa bouche, si nous étions sages, bien sûr. Donc voilà, ben, les bienfaits pour l'instant ça se sent pas. Hein, j'ai eu un petit peu de fatigue aujourd'hui, preuve que c'est pas terminé de détoxifier, mais l'idéal serait de continuer là. Parce que après on ressent un bien-être, on ressent de la vitalité hein, quand tout est nettoyé. Franchement là j'ai pas le courage, mais vraiment ça aurait été bien de continuer un jour ou deux. Et puis bon, faut pouvoir le caser hein, en fonction de sa vie sociale, faut pouvoir le caser, c'est pas toujours facile. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de le faire, je l'ai fait avec une amie à distance, hein, mais voilà, on se disait où on en était. Et ça c'est vraiment un appui sur lequel on peut compter quoi. Quand ça va pas, j'ai faim, oui moi aussi, bon voilà, ça permet vraiment de se soutenir, ça si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne le faites pas seul, préparez-le dans vos têtes, alors je vais vous donner plusieurs conseils, ne le faites pas seul, ça vraiment, ça peut vraiment aider, préparez-le dans votre tête, hein, dites à telle date je vais jeûner, comme ça vous y préparez,
je peux vous conseiller de commencer le jeûne après le repas du soir, plutôt qu'un autre repas, hein, plutôt que le matin en vous réveillant par exemple, parce que le dernier jour, vous vous levez et vous savez que vous allez manger le soir. Tandis que si vous avez commencé le matin, vous allez vous lever, vous avez encore 24 heures à faire. Mentalement, c'est différent. Soyez occupés. Hein. Soyez occupés, vraiment ça aide. Moi je suis allé marcher à l'heure du repas, je me suis occupé parce qu'il y avait besoin. Ça vraiment ça aide. Je voulais vous dire autre chose aussi. Soyez occupés et voilà. Et je sais plus. Qu'est-ce qui peut bien nous aider? Voilà, donc ça c'est fait. Vraiment plein de bénéfices à en tirer. Hein. Amélioration de la santé, c'est quand même pas grand chose de se forcer. Puis c'est un petit challenge, quand on se force, bon on souffre un peu, mais on sait que dedans, moi je me dis à chaque fois, dedans ça répare. Dedans je suis en train de réparer. Voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Dedans, j'ai l'impression de souffrir, mais je sais que dedans ça va améliorer ma santé, mais ça n'a pas de prix, quoi. Vraiment, quand on se sent en baisse de morale, quand on se sent qu'on rame dans son corps, que c'est difficile, pas en forme, fatigue. Alors on n'est pas obligé de jeûner 3 jours, un jour c'est déjà très très bien, mais si vous voulez aller jusqu'à 3 jours, ça va dégager votre esprit, ça va vous redonner de la vitalité, ça va vraiment lancer un coup de boost à l'organisme. Et ça c'est vraiment très très chouette, quoi. C'est gratuit, c'est sans danger, hein, à condition que vous buviez pendant les 3 jours. C'est absolument sans danger. Tout va bien, vraiment tout va bien. Et ça peut être vraiment la solution pour se débarrasser de maladies graves. C'est un autre débat, hein, c'est un autre sujet. Moi, je suis des gens qui se soignent du cancer comme ça. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais, mais je ne vous dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, c'est la solution à des problèmes de santé importants. Encore une fois, tout ce qui est douleur articulaire récurrente, hein, type fibromyalgie, tous les problèmes de cet ordre-là, hein. Et au niveau intestinal et au niveau neurologique, hein, ça va nettoyer le cerveau. Donc c'est vraiment idéal pour ça. C'est pas si compliqué, on souffre un petit peu, c'est vrai, mais c'est pas si compliqué à mettre en place, quoi. À condition d'être préparé, de faire les choses comme il faut, peut-être de faire une petite purge en même temps, peut-être aussi de faire attention au dernier repas, de ne pas les faire trop lourd. Voilà, tout ça c'est une mise en place ça ne se fait pas n'importe comment, mais il y a des bénéfices immenses à en tirer. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous inspirer. En tout cas, si vous y songez au moins, qu'elle peut vous aider à franchir le cap. Un jour, je crois, je ferai des retraites spirituelles avec jeûne et randonnée dans mon prochain lieu de vie. J'y pense en tout cas. Ça peut être vraiment un bon truc, ça. Allez, je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de liker, de commenter. Vous savez que c'est bon pour le référencement. Google, il voit que YouTube, il voit que c'est actif, donc il est content. Et voilà, il me positionne bien et on me voit. Et voilà, tout le monde est content, moi y compris. Allez, salut, salut.